Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue des Champions, donc phase de groupe entre guillemets, journée 4 sur 8. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, bien évidemment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement le nouveau format ici présent, je vous laisse aller regarder la dernière vidéo que j'ai sortie, particulièrement sur le deuxième journée sur 8. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je sors particulièrement toutes les deux journées la Ligue des Champions alors que tu aurais pu faire un par un à chaque fois, c'est juste que finalement il y a un match à chaque fois et vu que particulièrement j'ai envie de créer un peu de suspense etc. Donc du coup c'est pour ça que je fais ce genre de choses de toute manière. Mais il y en a qui sont vraiment un gros choc total et on connaît particulièrement ceux qui sont déjà entre guillemets qualifiés pour particulièrement 8ème et barrage si je peux dire ça comme ça de toute manière. Hein. Donc particulièrement l'explication du nouveau format, donc ce sera dans la dernière vidéo que j'ai sortie, donc n'hésitez pas à aller dans la description parce que le lien est ici présent. De toute manière. Donc on va commencer particulièrement comme d'habitude, du coup le 30e jusqu'à la 25e place, donc ceux pour l'instant qui sont éliminés particulièrement. Donc en 36e position, nous retrouvons le Slovian. Pour l'instant, le Slovian, qui ont été en tour de qualification, premier tour, jusqu'au partiellement barrage, ils ont été réussi à se qualifier. Mais là, c'est pas possible. Là, ça se voit qu'ils n'ont pas du tout le niveau, hein, Slovian. Malheureusement, avec 0 points au total et moins 13 en expected goals. Ouais, ils sont très chers, ils sont très chers, malheureusement. Pour l'instant, ouais, c'est que le début, mais il y en a qui sont vraiment choquants dans le top 8, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, poste 100, Slovian, 36e position, en dernier, mais évidemment. Ensuite, à la 35e place, nous retrouvons l'Étoile Rouge de Belgrade, de Belgrade, pardon, excusez-moi. Donc, le vainqueur de 91, bien évidemment. Donc, ils ont 0 points au total et moins 12 en expected goals. Ça, ouais, franchement, il y a qu'ils ont pris trop cher à un moment donné, hein, si je peux dire ça comme ça de toute manière. Ensuite, à la 34e place, 34e, nous retrouvons Young Boys. Donc, Young Boys, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club suisse, hein, bien évidemment. Donc, malheureusement, 0 points au total et moins 10 en expected goals. Bon, c'est pas bon. Hein. Pour l'instant, là, il y en a qui, je pense déjà, qui sont déjà éliminés plus longtemps. Les 3 là, c'est pas possible pour l'instant, de toute manière. Ensuite, à la 33e place, nous retrouvons Strungars. Strungars, spécialement, qui ont 0 points au total et moins 5 en expected goals. Oui, ça fait cher la boule, mais bon, comme ça, comme je dis, particulièrement. C'est pas les équipes incroyables pour l'instant qu'on se tape en réalité. Ensuite, à la 32e place, c'est un peu un choc, c'est une équipe qui a déjà été en demi-finale lors de la Ligue des Champions au Covid, donc de bâtiment 2020. C'est bâtiment le RB Leipzig, donc avec 0 points au total et moins 5 en expected goals, mais bâtiment ils ont marqué plus que Stuttgart dans tous les cas. Et pour rappel, un truc de détail, ils ont été éliminés en demi-finale lors du Covid contre le PSG, de toute manière 3-0 au total. Oui, parce qu'il n'y a pas eu match aller, match retour, pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas eu match aller, match retour, bah c'est logique parce que là il y avait le Covid et c'est un peu logique quoi, de toute manière. Voilà. Mais bon, ils n'auraient pas refaire de nouveau format à l'époque, hein, vous voyez ce que je veux dire de toute manière. Ensuite, à la 31e place, alors ah oui, c'est le seul équipe, notamment à la 31e place, qui a marqué 1 point. Ça veut dire qu'ils ont subi 3 défaites et seulement un nul, de toute manière. Et il s'agit de la Pologne, malheureusement avec 1 point seulement et moins 5 en expected goals. Ouais, notamment le seul, ouais, c'est bien nul qu'ils ont tapé. Et le reste, que des défaites, de toute manière. Donc voilà. Après ça, on rentre dans la 31e place, et là c'est ceux qui ont marqué 3 points, et 2 clubs pour l'instant. Donc en 30e place, pardon, nous retrouvons RB Salzbourg. On rappelle qu'actuellement, c'est 3 défaites plus une victoire pour ce qui s'est passé, ça veut dire que 3 points. Donc 3 points au total, et moins 7 en expected goals. Leur dernière victoire, c'était contre le Feyenoord, particulièrement chez eux. Pas à Salzbourg, hein, mais particulièrement au Feyenoord. 3-1 au total. Ouais, ça fait chaud au cœur quand même, hein. Mais bon voilà, donc du coup voilà. Ensuite à 29e place, bon 29e place c'était une équipe qui avait choqué la Liga la saison dernière, mais arrivé en Ligue des Champions, c'est pas le niveau, je suis désolé mais c'est vraiment pas le niveau du tout. Et il s'agit particulièrement de la Girona, et oui, avec 3 points au total et moins 4 en expected goals. Ouais, ça fait cher la boule, ça fait cher la poule, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, à la 28e place, nous retrouvons une équipe Ukraine, donc actuellement qui a été passée en Ligue des Champions la saison dernière, était éliminée en barrage Ligue Europa contre l'Olympique de Marseille de la dernière saison. Et il s'agit particulièrement de Shakhtar, de particulièrement avec 4 points au total. Et oui, on rentre ceux qui ont marqué 4 points, donc une victoire, défaite, 2 défaites et un nul. De toute manière, donc Shakhtar avec 4 points et moins 3 en expected goals. Donc particulièrement, voilà. Ensuite, particulièrement à la 27e place, nous retrouvons une équipe qui dernière saison, particulièrement qui avait dépassé le Bayern, qu'ils ont fini 2ème évidemment, et c'est de Stuttgart. Stuttgart, particulièrement, qui est 4 points au total et moins 3 en expected goals, mais ils ont plus marqué que le Shakhtar, particulièrement, de toute manière. Ensuite, à la 26e place, on retrouve une équipe particulièrement de la République, c'est s'agit de Sparta Prague, donc particulièrement 4 points au total et moins 3 en expected goals, donc immédiatement, et si je me
si je ne me trompe pas, ils ont marqué plus particulièrement que Stuttgart et Shakhtar dans tous les cas. Ensuite, à 25e place, on retrouve une équipe française, et oui, et c'est un peu un choc, mais en même temps aussi, ceux qui doivent se taper, c'est un peu logique en réalité, et c'est un peu difficile en ce moment. Et oui, il s'agit du PSG avec 4 points seulement, avec moins 2 en expected goals. Bon, maintenant il faut se réveiller, parce que c'est quand même une catastrophe là ce qui se passe là. La PSG, il suffit d'une défaite, je pense que là, ils oublient directement les huitièmes de finale. Et les barrages, ils peuvent encore espoir, mais après, je rappelle qu'ils affrontent le Bayern, ensuite Salzbourg, donc normalement Salzbourg c'est censé être facile, City et Stuttgart. Bon, là s'ils se tapent 2 défaites ou une défaite, là je pense que là ça va être compliqué pour se réveiller le cul pour eux. Mais j'espère en tout cas qu'ils vont se réveiller le cul parce que là c'est quand même une catastrophe. Hein. Bon maintenant, c'est victoire ou rien pour le prochain match. Hein. Maintenant c'est au Bayern de Munich. Donc là, partiellement, réveillez-vous le cul la prochaine fois, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, là, on va passer ceux qui sont en barrage. Donc, on a fini avec les ennemis. Ceux qui sont en barrage, donc 24e place jusqu'à la 9e place, bien évidemment. À la 24e place, nous retrouvons le PSV, la seule équipe qui a marqué 5 points au total. Donc, actuellement, 2 nuls, une victoire et une défaite. C'est vraiment avec 5 points au total et plus 2 en expected goals. Oui, c'est un gros choc. Hein. Ils ont fait 4-0 contre Girona. Hein. Je peux insulter de toute manière. Ensuite, on va rentrer ceux qui ont marqué 6 points. Donc, 2 défaites, 2 victoires. Donc, ça, surtout là-dessus. Ensuite, comme tu vois, en 23e place, nous retrouvons l'Atlético Madrid, l'équipe à dernier match qu'ils ont gagné contre le PSG à la dernière seconde. Voilà, donc potentiellement avec les 6 points au total et moins 4 en expected goals. Oui, alors ils ont pris des grosses raclées de toute manière, hein, si je peux dire ça comme ça pour l'Atlético. Ensuite, à 22e place, on retrouve une équipe qui est un peu choquante si je peux dire à mon goût, c'est le Club Bruges. Donc le Club Bruges effectivement avec 6 points au total et moins 3 en expected goals de toute manière. Donc pour l'instant, là c'est un peu, si je peux dire, une surprise pour l'instant de toute manière. Ensuite, à 21e place, nous retrouvons une équipe qui était en haut du classement mais qui a chuté suite à une défaite contre Salzbourg. C'est bien sûr le Feyenoord, et oui, effectivement, avec 6 points et moins 3 en expected goals. Ça fait cher la boule, mais bon voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus dans tous les cas. Ensuite, à la 20e place, nous retrouvons une équipe particulièrement qui a fini deuxième à la dernière saison, dernière saison de la Serie A, c'est bien sûr à l'AC Milan, vraiment avec 6 points au total, donc particulièrement avec plus 1 en expected goals, et ils ont gagné contre le Real Madrid chez eux en réalité. Donc particulièrement, grosse victoire quand même, mais bien sûr il y a quand même des joueurs qui étaient vraiment à fond dans ce match, etc. Ensuite, à la 19e place, nous retrouvons une équipe dans laquelle Di Maria est dedans, bien évidemment. Et bien sûr, c'est bien sûr le Benfica, qui est 6 points total et plus 2 en expected goals. Donc, particulièrement, bon, Benfica, c'est pas une équipe incroyable, hein, si je peux dire ça comme ça, de toute manière. Ensuite, on se retrouve à 18e place. 18e place, c'est bien sûr, particulièrement, le champion de la Ligue c'est le champion de la Ligue des Champions. C'est bien sûr le vainqueur de la Ligue des Champions en titre, c'est-à-dire le Real de Madrid. Voilà, avec 6 points total et plus 4 en expected goals. Non, plus 2, excusez-moi, j'ai confondu un autre club qu'on dirait juste derrière de toute manière. Donc, ouais, les 2 défaites c'était seulement pratiquement l'AC Milan et Lille. Le LOSC, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, de toute manière. Ensuite, à la 17e place, on retrouve une équipe que pour moi, je pense qui vont être décevants de toute manière. C'est bien sûr le Bayern de Munich avec 6 points au total et plus 4 en expected goals. C'est bien eux qui ont marqué 4 points, qui a 4 points en expected goals et non le Real de Madrid de toute manière. Donc, du coup, voilà. Et bien sûr, j'ai oublié de dire, au Ballon d'Or, particulièrement, il y a un trophée qui a été gagné par Harry Kane, son premier trophée, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, c'était le meilleur buteur, si je me trompais pas, de toute manière. Après, c'était il y a longtemps, donc je m'en rappelais même plus, de toute manière. Du coup, voilà. Ensuite, à la 16e place, nous retrouvons. Alors, oui, on va rentrer ceux qui ont marqué 7 points. Donc, 7 points, c'est particulièrement 2 victoires, 1 nul et une défaite. Et bien sûr, 7 points, c'est bien sûr particulièrement à la 16e place, Dynamo Zagreb. Pour l'instant, c'est l'équipe qui me surprend le plus, mais vraiment, quand on va arriver dans le top 8, il y en a qui vont être choquants à mort. Il y a 7 points total et moins 2 en expected goals. Bon, malgré quand même qu'ils ils ont pris une grosse claque au début, ils essaient de tenir le coup de toute manière. C'est ça. Ensuite, à la 15e place, c'est une équipe qui est tout raflé particulièrement en Écosse, à tous les trophées, qui ont plus de trophées en Écosse. C'est bien sûr le Celtic avec 7 points total et 0 en expected goals. 0 en expected goals, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe de toute manière. Ensuite, à la 14e place, nous retrouvons encore une fois un club français. Et malheureusement, qui est en train de tout casser en réalité contre l'Espagne et l'Italie. Bon, même si, particulièrement, voilà, c'est bien sûr le LOSC, évidemment, avec 7 points total et plus 1 en expected goals. On rappelle qu'ils ont battu le Real Madrid 1-0, ils ont battu l'Atlético 3-1, et particulièrement, ils ont fait 1 nul contre la Juventus. Alors là, je suis choqué, là, vie de ma mère, je suis vraiment choqué.
Voilà, là, s'ils continuent comme ça, ils peuvent aller dans le top 8, hein, je peux lui reprendre tout de suite. Là, ils peuvent aller voire même encore en 2000 à la LOL, parce que là, je vous dis direct, hein, de toute manière. Voilà, ensuite, à 13ème place, c'est une équipe à la saison dernière qui avait tout cartonné, invaincu en Bundesliga. Et oui, c'est bien sûr le Bayern Leverkusen avec 7 points au total. Donc, actuellement, il est plus en Espetigos, mais ils ont marqué plus que le LOSC dans tous les cas de toute manière. Ensuite, à la 12ème place, c'est une équipe, comme j'ai dit, ils étaient en déplacement et ils ont chuté. Et bien sûr, c'est bâtiment Arsenal suite à une défaite contre l'Inter Milan, malheureusement 1-0 seulement. Donc, particulièrement avec 7 points total et plus 2 en Espetigos de toute manière. Ensuite, à la 11ème place, nous retrouvons une équipe de la Serie A, bien évidemment, c'est la Juventus, bien évidemment. Et avec 7 points total et plus 2 en Espetigos, mais ils ont marqué plus particulièrement que l'Arsenal dans tous les cas, de toute manière. Ensuite, à la 10ème place, c'est une équipe qu'il y a 2 ans, ils ont gagné la Ligue des Champions. Et oui, et particulièrement, ils étaient vainqueurs de la première ligue de la saison dernière, c'était bien évidemment City, avec 7 points au total. Ils ont pris une énorme raclée contre Sporting, 4-1. Particulièrement, je suis vraiment choqué, hein. Je pensais pas du tout qu'ils allaient prendre une raclée comme ça. Du coup, voilà, avec 7 points au total et plus 6 en Espetigos de toute manière. Donc, on va voir comment ça va se passer pour le top 8 qui arrive très prochainement. Et on terminera avec les barrages à la 9ème place. C'est une équipe qui a gagné la Ligue Europa, qui nous l'ont piqué d'ailleurs en termes des Marseillais. Et oui, c'est bien sûr l'Atalanta. Bon, maintenant aussi, je vais dire un truc, au match retour, on n'était pas dans le match, hein, je peux pas suivre de toute manière. Donc, c'est la seule équipe qui a marqué 8 points, donc 2 nuls et 2 victoires de toute manière, avec 8 points et 5 points en Espetigos de toute manière. Voilà, donc on va terminer avec ceux qui sont qualifiés pour l'instant pour le 8ème de finale, les 8 premiers. Donc les 8 premiers, c'est à la 8ème place, nous retrouvons, on va voir, là, on voit ceux qui ont marqué 9 points, donc 3 victoires, plus une défaite. Et c'est bien sûr l'Aston Villa, particulièrement, avec 9 points total et plus 5 en Espetigos. Donc particulièrement, là, ça commence à être un peu plus sérieux pour l'Aston Villa, malgré que ils ont chuté, particulièrement suite à la défaite, de toute manière. Ensuite, à la 7ème place, nous retrouvons une équipe qui a été finaliste de la dernière Ligue des Champions, c'est-à-dire Dortmund malheureusement, avec 9 points total et plus 7 en Espetigos de toute manière. Donc du coup, voilà, sans surprise là-dessus de toute manière. Ensuite, à la 6ème place, nous retrouvons particulièrement le Barça, et oui, le Barça avec 9 points total et plus 10 en Espetigos. Ça fait genre, voilà, j'avais envie de dire ça là, putain, sans déconner. Du coup, voilà, donc particulièrement pour l'instant, sans surprise là-dessus. C'est après, ça va venir en réalité. Après ça, on va rentrer ceux qui ont marqué 10 points, donc 3 victoires, plus 1 nul de toute manière. À la 5ème place, nous retrouvons l'Inter Milan, donc avec 10 points au total, naturellement, et plus 6 en Espetigos de toute manière. Donc là, pour l'instant, sans surprise là-dessus. Ensuite, à la 4ème place, c'est une équipe qui choque le monde entier, j'ai envie de te dire. Et oui, c'est un club français. Et particulièrement, là, ils sont vraiment bien pour la Ligue des Champions pour l'instant. Et bien sûr, c'est Brest. Les Brestois qui ont mis 10 points au total, plus 6 en Espetigos. Et particulièrement, ils ont plus marqué que l'Inter Milan de toute manière. Mais franchement, un gros chapeau à eux, parce que là, déjà, ils avaient affronté le Bayern Leverkusen pour la 3ème journée, ils ont fait un nul. Alors là, chapeau pour le Brest. Hein. Franchement, ils sont toujours juste après, ils n'ont pas encore affronté le Barça et le Real, mais s'ils gagnent là, par contre, je m'incline. Pour l'instant, là, si je peux dire, pour le top 5, là, c'est ceux qui sont déjà qualifiés pour l'instant. Hein. Je peux regarder tout de suite, là, concernant 8ème et barrage, de toute manière. Donc Brest, 4ème, vraiment un choc total, j'ai envie de te dire. Et surtout que c'est pas fini. À la 3ème place, encore une fois, le dernier club français, l'AS Monaco, avec 10 points seulement, avec plus 7 Espetigos, mais ils ont marqué plus que Brest et Inter Milan de toute manière. Là, Monaco, chapeau bas. Alors là, pour l'instant, Brest et Monaco, c'est le seul qui m'impressionne de toute manière. Hein. Bon, le LOSC, malheureusement, ils sont 14ème, mais après, c'est pas fini encore, hein, je préviens tout de suite. Hein. Du coup, voilà, particulièrement, si Monaco et Brest vont en 8ème de finale, je vous dis chapeau bas. Alors, déjà pour Brest, parce que déjà, pour la première participation, alors là, ils sont en train de choquer le monde entier, hein. Je peux pas tout de suite, là, de toute manière. Voilà. Ensuite, à la 2ème place, dans la 2ème place, on retrouve le Sporting Club de Portugal, donc le Sporting, bien évidemment, avec 10 points total et plus 7 en Espetigos. Et comme je l'ai dit, particulièrement, c'est la dernière victoire, c'était contre City, 4-1, particulièrement chez eux, de toute manière. Et pour terminer cette vidéo, on retrouve une équipe qui a fait 100% victoire. Donc là, 12 points total, donc 4 victoires d'affilée, c'est-à-dire les Mystery, Liverpool, de toute manière. Donc là, effectivement, avec 12 points total et plus 9 en Espetigos. Donc franchement, chapeau bas pour eux. Et s'ils continuent comme ça, pour l'instant, là, ils sont bien partis de toute manière. Du coup, voilà. Donc particulièrement, on va terminer cette vidéo avec ceux pour les prochains matchs. Ça se déroulera le 26 novembre pour la 5ème journée, jusqu'au 27. Et la 6ème journée, particulièrement, oui, c'est bon, c'est le 10 décembre jusqu'au 11 décembre de toute manière. Voilà. Du coup, voilà, et les deux dernières pour la 7ème journée, je dirai plus tard, je dirai dans la prochaine vidéo de toute manière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.